Et salut à toi, mes bricolo-récupérateurs. Aujourd'hui, je vais te présenter une petite vidéo en éco-vannerie. Oh, je te vois, toi, là, qui nous découvre, en te posant la question, mais qu'est-ce donc que cette chose, l'éco-vannerie? Eh bien, tout simplement, c'est de la vannerie avec du papier. Si tu veux en savoir un peu plus sur tout ça, tu peux toujours aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube Art Divinescence. Donc moi, je suis Jean. Avec Valère, nous avons fait toute une série de playlists, dont une entièrement consacrée à l'éco-vannerie, où tu y trouveras une trentaine de vidéos à peu près. Donc tu as de quoi travailler. Donc pour tous les autres qui nous suivent depuis un certain temps, je vous remercie pour vos pouces en l'air, vos partages et surtout votre abonnement. Et si vous ne voulez pas perdre une seule de nos notifications, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche. Donc on se retrouve tout de suite pour que je vous montre que je vais vous présenter un nouvel objet que vous n'avez encore jamais vu dans notre playlist. Alors à tout de suite. Alors c'est un nouveau modèle. Donc pour ça il va te falloir des tubes. Donc là j'en ai des blancs, moi, j'en ai des rouges à cajou et des jaunes. Pour les tubes, si tu connais pas encore notre chaîne Art Divinescence, tu trouveras dans une playlist comment les fabriquer. Alors tu auras besoin donc de tubes, de colle comme d'habitude, un petit récipient pour mettre la colle, un pinceau, une paire de ciseaux, une pince coupante, un petit pic, un autre petit pic, mais celui-là il est un peu plus costaud, moi c'est pour bricoler un peu avec, pour travailler, du scotch de camouflage comme les peintres se servent, du fil de fer et quelques épingles à linge comme d'habitude. Donc dans un premier temps, on va prendre 5 tubes et ensuite 7. On va faire un tourné, ce qu'on appelle. Donc ça, il y a une vidéo aussi là-dessus. Donc on fait un peu comme un escargot. Si en plus j'oublie de mettre de la colle dans mon récipient, je vais pas pouvoir beaucoup coller. Alors, faites pas comme moi, faites pas des erreurs comme ça. Donc là, on le tourne sur lui-même, on fait un genre d'escargot, on va dire. Alors pour faciliter le travail, vous pouvez prendre votre ciseau pour pas vous abîmer les doigts et aplatir votre tube. Là, ça vous facilite un peu le travail, voilà. Donc moi j'ai choisi jaune. Donc là, vous mettez de la colle que sur le petit bout qui dépasse, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir travailler. Alors là j'ai commencé par le petit bout du tube, donc je termine par un gros, donc je recommence par le gros. Je le place en dessous, voilà, et je continue. Donc au bout je l'aplatis un peu comme ça et je le coupe en biseau. Et je vous explique pourquoi. C'est comme ça, quand on va le coller, on aura une finition plus propre. Et c'est là qu'intervient le pic en bois plus costaud, comme je vous avais dit, pour pouvoir bien aplatir le bout de mon tube. Voilà, comme ça. Et là, une épingle. Et donc on fait la même chose avec les 7 autres tubes. Alors une fois que vous avez fait ça, vous les mettez de côté. On s'en occupera un peu plus tard. Donc maintenant on va prendre un tube. Moi je prends un blanc. Et dedans je vais glisser mon fameux petit pic à brochette. Alors pas jusqu'au bout, je vérifie à peu près jusqu'à la moitié, on va dire. Donc là je le coupe et là je le plie. Voilà, ça fait à peu près la moitié. Et ça pareil, je le mets de côté pour l'instant. Ensuite je prends un tube que je vais couper à peu près à la moitié. Et que je vais venir coller 2 doigts du haut à peu près. Donc je vais venir le coller, mais celui-ci là, celui que je viens de couper en deux, dedans avant, je vais glisser un fil de fer tout fin, qui ne dépasse pas, de préférence, c'est mieux. Donc moi là c'est du fil de fer diamètre 0,7 mm. Ça vous trouvez ça dans les jardineries en général. Donc à peine 2 doigts. Voilà, je vais le coller.
que ça soit à peu près équitable hein, des deux côtés. Pareil, une épingle. Le temps que ça sèche. Ensuite, il va me falloir, pareil, je reprends 2 tubes que je vais plier en 2 à peu près au milieu et que je vais couper. Alors là, quand vous allez les couper, au bout du côté où il n'y a pas la colle, hein, du côté où c'est le plus gros, ça va se défaire. Donc, hop, avant que ça se défasse, on met un point de colle. Alors pour le papier, je vous explique. Moi là, c'est du papier imprimante. Quand vous faites des photocopies, que vous écrivez d'un côté et puis que ça va pas parce que c'était un brouillon, parce que ça vous plaît pas, et que vous allez la mettre à la poubelle, votre feuille, eh ben, vous ne la jetez pas, vous la gardez. Une fois que vous en avez un petit paquet, ben, vous les coupez en 3, dans le sens de la longueur. Vous les roulez avec le côté blanc face table, et vous obtenez des tubes blancs, puisque l'autre côté n'est pas écrit. Donc je récupère là mon petit truc que j'avais fabriqué. Je plie mes tubes en 2, mes 4 petits tubes là que j'ai. Je mets de la colle. Et je vais venir les coller dessus. Comme ceci. De chaque côté. Donc là j'en mets 2. Je vais en mettre 2 de l'autre côté. Voilà, ça va vous donner ceci. En bas, là, à cette hauteur-là, vers le bas où il y a tout, je vais scotcher l'ensemble. Je mets du scotch tout autour. Donc on obtient ceci. Alors je ne sais pas si vous voyez déjà à quoi ça commence à correspondre. Peut-être pas. Bon. Alors maintenant je vais prendre un tube rouge. Pareil que pour les tourner. Hein. Je l'aplatis. Et je vais venir l'entourer autour du petit côté qui est en haut. Alors à peu près à la moitié. On va mettre un peu de colle. Hein. Voilà. Je viens recouvrir le premier morceau que j'ai fait. Et je continue. Je laisse sécher pour l'instant. Je reprends le plus grand de mes cercles que j'avais fait là. Et je vais le façonner un peu comme en poterie. Mais en allant tout doucement pour éviter que cela saute. Hein, pour pas que ça se débine, quoi, on va dire. Vous playez les bonbons. Et en laissant le centre plat, le plus possible. Donc les tubes là, c'est des tubes que j'ai roulés sur une aiguille à tricoter du 3,5. Donc là, vous allez obtenir un genre de coupelle comme ceci. Et l'autre, par contre, vous le laissez plat. Parce qu'il va venir se coller en dessous. Donc, pour ça, maintenant, on va prendre du rouge encore. Donc, vous voyez, pour l'instant, il n'a pas fallu énormément de tubes. Hein. 7 et 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en tout. Et là, je suis à 2 de plus, ça fera 19. Donc là, je vais l'entourer à peu près à mi-corps, là, comme on dit. Hein. Et donc là, je viens l'entourer et remonter un peu. Et celui-là, il va redescendre. Là, comme d'habitude, je vais l'enfiler dans l'autre. Ça va me faciliter la tâche. Donc, pour moi, là, ce sera l'arrière de mon travail. Donc, je coupe le tube ici, parce que je veux pas qu'on voit que les recoller à l'avant, quoi, que ça fasse quand même à peu près joli. Voilà ce que vous obtenez. Ensuite, je vais prendre le grand cercle que j'ai un peu façonné. Pour le garder correctement, vous pouvez mettre de la colle à l'intérieur, ce que je vais faire d'ailleurs devant vous. Alors normalement, moi j'utilise de la colle vinylique diluée un peu à l'eau. J'en mets un petit peu pour maintenir l'ensemble, pour pas que ça bouge. Et ensuite ça, on va venir le coller à la hauteur où il y avait à peu près le scotch que j'ai mis. Là, on charge un petit peu en colle.
et on vient le plaquer dessus. Et là on attend un peu, parce que là on peut pas mettre d'épingle, pas trop. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser de la colle à chaud, hein, avec le pistolet à colle, ce qui prend beaucoup plus vite. Et là je vais reprendre 2 tubes jaunes, que je vais venir coller derrière, déjà, pour démarrer. Et ensuite faire le tour de ma coupelle, pour pouvoir la maintenir sur le fameux petit personnage. Donc je viens l'entourer autour. Et là je vais être patient, je vais attendre un peu. Et je prends mon 2e tube et je continue. Là, je vais le coller. Là, par contre, je peux mettre une épingle. Et là, maintenant, il faut laisser un peu sécher quand même. Donc, le bas, là, tout ce qui est là, je vais le couper à peu près à la hauteur du bas de la coupelle. Faut surtout pas que ça dépasse. Alors, c'est un peu dur, parce qu'il y en a un quand même qui a un pic en bois dedans. Alors, s'il est trop grand, n'hésitez pas à le recouper, hein. Et là, en dessous, je vais venir coller mon autre cercle jaune, comme ceci. Ensuite, je vais plier les bras, qu'ils viennent contre la coupelle jaune, et je vais le coller. Je fais pareil de l'autre côté, je le façonne un peu, hein. Pareil que de l'autre côté, je le colle, je viens le placer, et je mets une épingle. Et là, j'attends un petit peu. Et voilà, et là vous obtenez une petite coupelle, sympathique, un vide-poche, avec un petit personnage qui le tient. Donc ça ensuite vous pouvez le peindre. Alors je vous dis merci de nous suivre et je vous dis surtout à bientôt pour d'autres folies en papier et d'autres choses puisque vous savez très bien que nous ne faisons pas que ça. Alors je vous dis ciao ciao et à bientôt.